Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne, les threads à hauteur dimension. Le, le concept est tout simple. J'écris des histoires, mais qui se passent dans un univers parallèle où les règles, les trucs, ce que nous, on pense que c'est bien ou mauvais ne sont pas la même chose dans cette dimension parallèle. C'est parti pour la vidéo. Nous sommes aux États-Unis, dans l'Ohio. Nous nous retrouvons avec Lucas, un jeune homme comme les autres qui vit cette période de crise à cause de la maladie de la chauve-souris. Lucas revient d'une journée comme tous les autres, play, courir, play, dormir. Mais un soir, alors qu'il revient d'un footing, ses parents lui annoncent une mauvaise nouvelle, c'est que son oncle Jérémy est atteint de la maladie de la chauve-souris et ils doivent partir le rendre visite pour la nuit. Ils reviendront le lendemain matin. Squeezie, comme il voit que ses parents sont très inquiets, il ne veut pas poser plus de questions. Donc, il laisse partir ses parents tranquilles. Sa mère lui dit qu'il y a quelque chose dans le frigo et qu'ils ne reviendront que demain matin. Donc, il ne doit pas dormir trop tard, car demain, il a des cours à distance. Ce soir, Squeezie, avant d'aller se coucher, regarde un petit film sur Netflix, quand tout d'un coup, un bruit, je sais pas comment vous expliquer, c'est un bruit, un bruit vraiment qui est très bizarre, car il faut savoir que Suzy habite au milieu d'une forêt. Normalement, personne ne devrait être là, à part lui et ses parents. Mais quand il entend comme un bruit de pas, au début, il ne prend pas peur, il se dit que c'est un animal et qu'il ne doit pas avoir peur car nous sommes dans une forêt, peut-être que c'est un renard ou un écureuil. Donc, il continue à regarder son film et quelques minutes plus tard, 20 minutes plus tard, il va se coucher et pendant la nuit, pendant qu'il dort, un bruit très creepy le réveille. C'est comme quelqu'un qui tente de crocheter la serrure de la maison. Mais comme ce que je dis, se dit sûrement, c'est mes parents qui ont dû revenir, sûrement on ne pouvait pas traverser les frontières avec tout ce qui se passe, sûrement ce sont ses parents. Donc Squeezie se rendort, il se dit sûrement mes parents vont venir voir si je dors ou je dors pas. Mais un détail l'intrigue car aucun, ni sa mère ni son père n'est venu voir s'il dormait correctement. Donc, il commence un petit peu à trouver ça bizarre, vraiment bizarre. Il se lève, va voir, parce qu'il faut savoir que entre la chambre de ses parents et sa chambre, il y a un simple couloir qui les sépare. Donc il se lève, il ouvre la porte de sa chambre, il ne voit personne dans la chambre de ses parents, il se dirige vers le salon et il voit comme une silhouette de la taille assez similaire à son père qui est assis sur le canapé en train de regarder quelque chose sur la télé. Il s'approche, il dit « Papa, c'est toi ?» L'homme répondit « Oui, c'est moi. » Lucas, à ce moment précis, son cœur a fait, on va dire vraiment, son cœur a fait le 100 mètres. Car Lucas a directement compris que ce n'était pas son père. Parce qu'il faut savoir que le père de Lucas a une voix assez, comment ça se dit, une voix très féminin, pas féminin, mais genre, elle n'est pas très grave pour un homme, un homme d'une quarantaine d'années. Et cet homme-là avait une voix vraiment très grave. Donc, Lucas, tout émoustillé, reprit son calme et se dit, c'est sûrement une blague, ça doit sûrement être un voisin. Donc,
Intelligemment, il se dit, ok papa, je retourne me coucher. Il prit son courage à deux mains, rentra dans sa chambre et ferma la porte à double tour. Vraiment, à ce moment-là, vous devez être à la place de Lucas. Il se dit, il y a quelqu'un chez moi qui essaye, qui se fait passer pour mon père. Que dois-je faire? Il se metta face à la porte et essaya d'écouter si le monsieur arrivait ou pas. Lucas, très apeuré, entendit les mots suivants. Tu sais, je pourrais défoncer la porte et boire ton sang. À ce moment-là, Lucas saisit la batte de baseball à côté de sa table de chevet. Pendant que l'homme tenta de forcer la porte, Lucas tenait la batte très fort et au moment où la porte céda, pouf, Lucas asséna un violent coup sur la tête de l'individu qui est rentré par effraction chez lui. Lucas prend ses jambes à son cou et tape le plus gros sprint de sa vie vers chez sa voisine. Heureusement que sa voisine était en train de sortir les poubelles et elle l'a directement pris, rentré chez lui, voyant qu'il était vraiment au bout de sa vie. Ensuite, elle appelait la police. La police arriva 5 minutes plus tard et demanda à Lucas qu'est-ce qui se passe et il lui dit il y a un homme qui est chez moi, je ne sais pas où il est maintenant. La police se renda chez lui et lui dit désolé mais l'homme a disparu, il n'est plus là, on ne peut rien faire parce qu'il a laissé ni empreinte ni rien du tout. Mais on essaiera de voir aujourd'hui ce qui s'est passé, si on peut le retrouver. Le lendemain matin, les parents de Lucas reviennent de leur voyage affolés car ils ont reçu un coup de fil de la voisine qui leur disait oui, il y a quelqu'un qui a essayé de tuer votre fils. Mais on n'a pas su le retrouver. Les parents arrivent, la police les prend et leur dit votre fils a été héroïque ce soir-là parce qu'il aurait pu se faire tuer par un homme qui est rentré chez vous par effraction. Après ce moment-là, les parents de Lucas et Lucas déménageront et très loin, changeront d'état, carrément de pays, car cet épisode a vraiment traumatisé Lucas. Lucas ne dort plus tout seul chez lui, il n'y arrive plus, c'est plus possible, il n'arrive pas à rester seul dans un endroit, il était vraiment traumatisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un thread que j'ai écrit moi-même. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Sur ce, tchuss!